Vous aimez votre conjoint évidemment, mais vous avez l'impression que la tendresse a disparu de votre relation. Vous avez envie de câlins, vous avez envie de bisous, vous avez envie de caresses, mais aujourd'hui, votre conjoint semble encore indifférent, il semble distant, il semble froid, et du coup, vous allez vous sentir seul, frustré ou incompris, incomprise, et ça fait mal. Peut-être qu'aujourd'hui, votre couple est en crise parce que votre conjoint est passé en phase 3, en phase d'exploration, et que vous êtes resté en phase 2. Vous n'avez pas peut-être fait exactement ce qu'il faut au début, vous étiez un bébé pirate, vous avez commis beaucoup d'interdits, et du coup, aujourd'hui, vous souffrez d'un manque de tendresse dans votre couple. Ce manque de tendresse dans votre couple est un phénomène courant qui touche des moments assez intenses dans une vie. On se rappelle que l'on n'a plus accès au toucher, aux compliments de son conjoint. Ce manque de tendresse va se caractériser par une absence de mots doux, une absence de gestes affectueux, ou en tout cas une diminution, une absence de regard complice et un sentiment de vide, de tristesse et de rejet. Peut-être que vous avez essayé des méthodes traditionnelles pour raviver la tendresse dans votre couple, le dialogue, les cadeaux, les surprises, les sorties, mais rien n'a fonctionné et au contraire, vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir accentué le problème par vos interdits, par vos silences radio, par vos films moi je te suis, et vous vous êtes peut-être encore pour l'instant éloigné de votre conjoint et vous vous êtes enfermé dans un cercle vicieux. Vous allez vous demander si vous pouvez retrouver la tendresse dans votre couple ou si vous êtes condamné à vivre sans tendresse. Vous avez peur de perdre votre conjoint, vous avez peur de perdre votre amour, vous avez peur de perdre votre bonheur. Heureusement, vous avez une formation audio qui vous permet, dans un programme complet, de comprendre les enjeux et les bienfaits de la tendresse dans votre couple. Vous allez pouvoir, dans cette formation, découvrir des outils pratiques pour la susciter chez votre conjoint. Évidemment, vous savez que nous sommes une bande de pirates honnêtes, une bande de pirates qui ne vous promettent pas une relation idyllique et magique, mais qui vous offrent les clés essentielles pour réchauffer votre relation, réveiller votre amour. Il y a pas, c'est pas un A qui va dire si vous prononcez ce mot-là, la tendresse va revenir. Vous allez devoir évidemment vous remettre en question, vous former. Chaque chapitre de cette formation aborde une facette différente de la tendresse dans le couple et présente des techniques éprouvées depuis 1999, en tout cas par les pirates, pour stimuler cette tendresse. Vous allez comprendre dans cette formation comment définir la tendresse et les différentes formes. Vous allez comprendre les besoins, vous allez comprendre les attentes de votre conjoint, notamment en matière de légèreté, de tendresse, de plaisir. Vous allez exprimer vos propres besoins et vos propres attentes en matière de tendresse. Vous allez trouver le bon équilibre entre la tendresse et la passion. Vous allez développer une attitude positive, une attitude bienveillante envers votre conjoint. Vous allez utiliser le langage verbal et non verbal pour communiquer avec tendresse. Vous allez évidemment apprendre à créer des moments propices à la tendresse et vous allez apprendre évidemment à surmonter les obstacles et les freins à cette tendresse. Évidemment, vous savez que la formation est basée sur les neurosciences, mais aussi sur la sexologie. C'est une formation qui est simple, qui est pratique, qui est efficace. Évidemment, vous n'avez pas de prérequis, de matériel, etc. Vous écoutez votre formation en vous promenant, en conduisant, en étant dans les transports en commun, en faisant votre sport. Vous écoutez, vous réécoutez jusqu'à ce que ça rentre. Vous mettez cette formation dans les oreilles jusqu'à ce que ça rentre. Évidemment, cette formation ne vous donne pas des recettes toutes faites universelles, mais elle vous apprend plutôt à adapter la tendresse à votre situation, à votre personnalité et à la situation de votre conjoint. Cette formation ne vous demande pas de changer totalement qui vous êtes et ce que vous ressentez, mais elle va vous aider à être la meilleure version de vous-même, à vous valoriser, à valoriser qui vous êtes, à valoriser ce que vous ressentez pour mieux le partager avec votre conjoint. Cette formation ne vous promet pas d'avoir une relation sans conflit parce que ça n'existe pas. Cette formation ne vous promet pas une relation sans problème, mais elle vous offre une possibilité de résoudre vos conflits avec tendresse et avec sérénité.
Vous avez des exercices dans chaque formation, des exemples réels de couples que j'accompagne depuis 1999, des astuces pour faciliter l'application de la formation. Vous avez évidemment besoin d'écouteurs si vous avez du monde autour de vous, hein, pour pas déranger. Si vous êtes seul à la maison ou dans votre voiture, vous pouvez écouter évidemment, à part le fichier de neurohypnose, vous pouvez tout écouter dans votre casque. Il y a des erreurs que vous devez absolument éviter si vous voulez raviver la tendresse dans votre couple. Ne pas prendre, comment dirais-je, les erreurs, c'est de ne pas prendre le temps de faire d'exercices régulièrement. Si vous voulez raviver la tendresse dans le couple, c'est un processus qui va demander du temps. Vous avez perdu votre tendresse au fil du temps, et là, vous allez la retrouver grâce à la pratique et grâce à la répétition. Si vous ne faites pas les exercices, évidemment, il n'y aura pas de résultat. Vous allez pouvoir raviver la tendresse avec votre conjoint dans une démarche relationnelle qui se fait à deux. Hein, vous allez risquer, sinon, si vous avancez mais que vous n'impliquez pas votre conjoint dans la tendresse, vous serez avancé, mais votre conjoint, pas tellement. Donc faites des exercices avec conviction, avec motivation, avec plaisir. Hein, ça va raviver la tendresse dans votre couple. Le couple, c'est une aventure positive. Le couple se nourrit de votre envie, le couple se nourrit de votre joie. Et votre couple en phase 4, finalement, hein, va être beaucoup mieux que la phase 2, où il y avait de la contrainte, où il y avait de la nuit, et où vous avez perdu votre énergie. La tendresse, c'est pas une preuve de faiblesse, la tendresse, c'est pas une preuve de dépendance, c'est une preuve de force et d'autonomie. La tendresse ne consiste pas à s'abandonner, ne consiste pas à se soumettre, mais la tendresse permet de se respecter et de s'offrir. La tendresse, c'est pas une obligation, c'est pas une contrainte, c'est un choix, c'est une liberté. Ça ne consiste pas à faire plaisir ou à se conformer, mais à exprimer son désir et sa personnalité. La tendresse, c'est pas une routine, c'est pas une habitude. Au contraire, c'est une surprise, c'est une nouveauté. Elle ne consiste pas à répéter ou à s'ennuyer, mais la tendresse consiste à innover et à s'émerveiller. Il y a des choses qui vous empêchent parfois de raviver la tendresse, et on y travaille aussi pendant cette formation. Ça peut être le stress et la fatigue, hein, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé parce que votre conjoint ne fait plus rien à la maison, eh bien on a tendance à être plus négatif, plus irritable et plus impulsif. Vous avez du mal à vous concentrer, à réfléchir, à contrôler, donc vous allez aussi apprendre à gérer votre stress, votre fatigue, à mieux dormir, à prendre soin de votre santé physique et mentale. Les influences extérieures, évidemment, comme les médias, les réseaux sociaux, les mauvais conseils des amis, les mauvais conseils de la famille, les mauvais conseils du coach de marketing, etc., va vous faire reculer. Hein. Vous avez du mal à faire confiance, à écouter les personnes qui vous donnent de mauvais conseils. Et ça, c'est bon, c'est ce que vous apprenez à faire dans la formation. Vous allez apprendre à filtrer les expériences extérieures en choisissant ce qui vous inspire, ce qui vous motive, ce qui vous valorise. Vous avez des habitudes ancrées. Eh bien, quand nous sommes habitués à fonctionner d'une certaine manière depuis très longtemps, on va apprendre finalement à fonctionner différemment. Pour rendre la tendresse dans le couple plus facile, vous allez vous apprendre à vous appuyer sur des modèles, des exemples de couples qui ont réussi à raviver la tendresse, leur relation. Vous allez vous inspirer de leur parcours, de leur attitude, de leur stratégie, et vous allez aussi leur demander du conseil, vous allez solliciter des soutiens. Vous allez évidemment vous fixer des objectifs qui vont vous permettre petit à petit de vous améliorer, vous mesurez vos progrès, récompensez vos efforts, vous allez ajuster en fonction des résultats, et vous allez aussi vous donner des échéances et des défis pour vous motiver. Vous pouvez rendre la tendresse dans le couple beaucoup plus agréable. Vous allez y associer des éléments positifs. Vous allez associer à votre couple de l'humour, de la musique, du jeu. Vous allez stimuler votre créativité, votre enthousiasme, votre plaisir. Et vous allez aussi partager vos expériences avec votre partenaire, avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir avancer. Évidemment, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez bien mis en application cette formation, hein, vous allez vous valoriser, mieux vous valoriser, mieux vous soutenir avec votre partenaire. Vous allez pouvoir vous exprimer plus librement, plus sincèrement, plus authentiquement. Vous allez réaliser plus pleinement et plus fièrement et plus joyeusement ce qu'est votre vie, ce qu'est votre couple, et vous et votre conjoint, vous allez pouvoir vivre plus harmonieusement, plus sereinement et plus heureusement. Alors dans cette formation, vous avez évidemment un fichier de neurohypnose qui vous est offert, c'est de la musique,
c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau en passant votre cerveau en mode epsilon, et vous avez des mots que je vous ai distillés au fur et à mesure du fichier. Ce sont des mots que vous n'entendez pas, ou très peu en tout cas, et qui sont en fonction, au plus bas du seuil subliminal, et donc rentrent directement dans votre inconscient pour vous aider. Tout ça, c'est offert, et vous avez aussi offert un fichier de motivation qui va vous aider à avec de la musique, à vous motiver pour mettre en application toute cette formation sur la tendresse. Voilà, vous avez le choix aujourd'hui entre récupérer votre couple et vous séparer. Ça va dépendre en grande partie de vous. Il y a un risque finalement à raviver la tendresse dans votre couple, un risque que vous devez assumer. C'est un risque que votre relation va changer, et pas seulement mieux, mais elle va changer en profondeur. Si vous arrivez à raviver la tendresse dans votre couple, vous allez découvrir des aspects de votre conjoint et de vous-même que vous ignoriez et que vous refouliez. Donc vous allez remettre en question des croyances et des habitudes qui structuraient votre relation, et vous allez explorer des possibilités et des opportunités qui vont modifier votre relation. Vous allez avoir des changements positifs dans votre vie. Vous allez vous renforcer vous-même et votre relation, et évidemment, vous allez apprendre à résoudre des problèmes. Vous êtes à quelques secondes, à quelques minutes, en appuyant sur le bouton, si vous êtes directement sur la page d'explication de la formation, ou en allant sur la page d'explication de la formation en passant par le descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler, vous allez devenir quelqu'un qui est heureux, qui sait programmer de la tendresse chez son conjoint, mais qui est aussi tendre envers lui-même. La tendresse, c'est quelque chose que vous aimez, que vous recherchez, dont vous avez besoin, et vous avez raison, vous allez pouvoir chaque jour davantage améliorer votre relation avec votre conjoint.